Donc Marc Tassone, je suis directeur général de l'IDRIM, l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité. Donc c'est un institut qui est récent, qui a été créé il y a 6 ans et qui rassemble en fait tous les acteurs des infrastructures, les gestionnaires d'infrastructures, les entreprises, les fournisseurs, les bureaux d'ingénierie, les associations partenariales et les écoles d'ingénieurs et les centres de formation et de recherche. Je suis directeur de projet route 5e génération à l'IFSTAR. Donc l'IFSTAR, c'est l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. C'est un institut de recherche public comme le CNRS qui a été créé en 2011 par la fusion du laboratoire central des ponts et chaussées et de l'Institut national de recherche sur les transports et la sécurité, l'INRETS. Et donc le projet dont je m'occupe s'appelle Route 5e génération. Il a pour but de mettre en valeur et d'inciter en fait, les acteurs publics, privés à innover dans le domaine des infrastructures de transport que sont notamment les routes. Je suis directeur de programme au Pôle Véhicules du Futur. Le Pôle Véhicules du Futur, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2005, qui a le label Pôle de compétitivité, qui est un label national. On a une spécificité au sein du Pôle Véhicules du Futur, c'est qu'on regroupe 2 activités, une activité au service des entreprises de la filière automobile et une activité plus recherche et développement, montage de projets collaboratifs sur les secteurs automobiles, transport terrestre et mobilité. Donc nous sommes sur les régions Alsace et Franche-Comté. Notre siège social est à Étupes, à côté de Montbéliard. Donc ce qu'on a vu ce matin, c'est que les progrès des véhicules faisaient des bonds extraordinaires, qu'on allait avoir peut-être des véhicules autonomes dans certaines conditions, dans des délais très rapprochés, mais il faut qu'on soit vigilant à ce que les progrès des uns ne soient pas contrariés par les progrès des autres et qu'on progresse ensemble, et notamment avec la route de 5e génération qui a été présentée par Nicolas Autière et par le véhicule du futur présenté par M. Grandjean du pôle véhicule du futur basé à Mulhouse. Route et véhicules connectés, on est vraiment à cette intersection entre ces 2 mondes, à condition que les véhicules connectés puissent aller partout, que le génie civil ait sa place, qu'on puisse optimiser les coûts d'entretien, d'exploitation grâce à ces nouveaux véhicules qui sont a priori développés pour rendre des services à l'usager, mais on va parler de user en anglais. Dans les users, il y a aussi la collectivité, l'ensemble des parties prenantes, le voisinage. Si on trouve le véhicule permet de détecter les zones, de mesurer où la route se détériore, où la route fait du bruit, etc. Finalement, les riverains, ils sont peut-être demandeurs d'innovation pour avoir une route qui fait moins de bruit à côté de chez eux. Donc on a des interactions naturelles qui peuvent se créer entre ces véhicules de futur et ces routes du futur. La table ronde de ce matin est intéressante dans la mesure où on met quelque part 2 mondes qui historiquement se parlaient peu. L'infrastructure, la route et l'industrie automobile pour faire court. D'autre part, la route intelligente permet également de donner des informations aux véhicules, notamment en termes d'alerte verglas par exemple, ou des informations sur le trafic, et permet aux véhicules de donner de l'information aux gestionnaires d'infrastructure. On citait l'état de la route ou d'autres types d'informations. Les leviers, ils sont très nombreux. En fait, on a les moyens par le nouveau appel à projets innovants de l'ADEME qui s'appelle Route du futur. Ça sera un levier extraordinaire pour pouvoir faire des démonstrateurs et des expérimentations, monter des consortiums entre les entreprises et les gestionnaires d'infrastructures, voire les entreprises elles-mêmes toutes seules qui peuvent au niveau de la recherche faire aussi des progrès à la science. Et puis, quand on parle de freins, il y en a un qui est extrêmement important, c'est toujours l'aspect financier. Comment arriver à faire travailler ensemble et à donner envie en fait à des gestionnaires de mettre à disposition des terrains d'expérimentation avec derrière des risques financiers mais aussi des risques politiques. Quand on expérimente une nouvelle infrastructure qui va pouvoir accueillir des véhicules du futur demain ou peut-être produire de l'énergie, on a le risque que cette expérimentation ne marche pas la première fois, qu'il fasse la refaire.
Donc comment on peut, quand on est président de conseil général ou quand on est maire d'une commune, expliquer à ses concitoyens qu'il faut refaire quelque chose qu'on vient de faire il y a 6 mois? En ce qui concerne les freins, il y a une difficulté au niveau des technologies de communication, parce qu'en fait nous sommes sur 2 technologies différentes, la technologie à courte portée sur base Wi-Fi et la technologie à longue portée sur base de téléphonie mobile, 3G, 4G, etc. Et chaque technologie a des avantages et des inconvénients qui font qu'on ne peut pas avoir uniquement l'une ou uniquement l'autre, il faut arriver à combiner les deux et ça complique un peu la mise en place de cet écosystème parce que les acteurs sont différents et il faut que tout le monde arrive à se parler et à trouver un moyen d'interagir au bénéfice des uns et des autres sans que les uns ou les autres ne tirent la couverture à eux. Donc on est dans une approche système qui nécessite une phase de réglage. L'innovation, c'est le moteur de l'économie. Un pays qui n'expérimente pas, qui n'innove pas, est un pays qui à court terme va disparaître.